Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Anna Aurouz et je travaille à l'Alliance biblique française depuis maintenant plus d'1 an. Et moi, je suis Sarah Levier et je travaille en tant qu'éditrice pour les éditions Biblio et aussi pour l'Alliance biblique universelle. Pouvez-vous présenter l'ABF? Alors l'Alliance biblique française est une association qui existe depuis 1818. Elle appartient à un grand tout qui est l'Alliance biblique universelle. Il y a environ 150 sociétés bibliques de par le monde et toutes travaillent à la promotion de la Bible pour aider aussi le maximum de personnes à pouvoir la lire dans leur langue. Donc il y a un grand travail de traduction par de nombreuses personnes. C'est vraiment un travail de par le monde avec beaucoup d'intervenants. Elle a aussi le souci de non seulement faire accéder à la lecture de la Bible, mais également de donner des outils pour la lire. Et notamment en tant que chef de projet, eh bien, je travaille sur nombreux de ces outils. Et l'Alliance biblique universelle et l'Alliance biblique française ont aussi envie de représenter le message biblique par un soutien aux populations, que ce soit par des programmes d'alphabétisation ou des propositions humanitaires aussi. Comment fait-on pour traduire la Bible? Pour traduire la Bible, on part d'une demande qui est locale, donc d'une population dans un pays ou d'une église locale qui voit un besoin et qui demande une traduction. Et ensuite, il faut monter toute une équipe, donc avec des biblistes, des théologiens, des linguistes, si possible avec des personnes locales. Et voilà, il y a tout ce travail qui est fait en équipe, sachant qu'on se base aussi sur des traductions qui ont été déjà faites, ce qui permet de voir des questions qui ont déjà été posées et auxquelles on a déjà répondu, et de voir comment traduire dans sa propre langue, en faisant attention et à la langue cible, donc le public à qui on va s'adresser, et aussi à la langue source, comment on retranscrit le grec et l'hébreu. Donc il y a tout ce travail à faire, et d'interprétation, et d'exégèse, et de traduction. Et par exemple, pour des primo-traductions, donc ce sont des premières traductions, on traduit généralement le Nouveau Testament en premier, et ensuite, une fois que le Nouveau Testament est fait, ou alors les évangiles, voilà, une partie du livre du Nouveau Testament est fait, on le diffuse auprès de la population à qui s'adresse cette traduction, et on voit si ça correspond, s'il y a des ajustements à faire. Et voilà, s'il y a des ajustements à faire, on l'a fait, mais c'est un travail sur plusieurs années et en équipe. Qu'est-ce qu'une bonne traduction biblique? C'est une traduction qui se pose les bonnes questions, donc à savoir quel est le public cible, à qui je veux m'adresser, comment retranscrire la langue source de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, comment, sous quel format, on parle d'équivalence formelle ou fonctionnelle, donc est-ce qu'on veut rechercher la littéralité du texte, ou bien comment rejoindre le public qu'on veut cibler. Donc voilà, c'est différentes perspectives, mais aussi une bonne traduction, c'est une traduction qui recherche à être la plus actuelle possible avec les données scientifiques et archéologiques les plus récentes. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des révisions, à peu près tous les 10-20 ans, on révise une version de la Bible. Donc une bonne traduction, c'est aussi une traduction qui est honnête dans la perspective scientifique, spirituelle, et aussi dans le langage. Comment peut-on prier pour les traducteurs et traductrices bibliques? Alors le projet pour les 20 années à suivre, c'est un projet qui porte sur 1200 traductions à venir pour les 20 prochaines années. Donc ça peut être un véritable sujet de prière, parce que ces 1200 projets, c'est 600 millions de personnes qui pourraient donner accès à la Bible si ces projets sont menés à terme. Pouvez-vous présenter l'outil Explorer la Bible? Explorer la Bible est un outil que nous venons de terminer et qui est disponible aujourd'hui gratuitement pour tous ceux qui veulent présenter la Bible et faire connaître la Bible à ceux et celles qui les entourent. Alors c'est un site tout d'abord, explorerlabible.com. Dans ce site, vous avez la possibilité de créer un compte
Et en créant votre compte, vous avez accès à 16 vidéos et à tout un programme qui, en 8 sessions, eh bien, vous donne l'occasion d'organiser des groupes durant lesquels vous allez pouvoir visionner ces vidéos, créer une dynamique de groupe, de discussion, en ayant pour outil aussi, comme un carnet de bord, un livret qui est tout à fait abordable, que vous pouvez acheter dans n'importe quelle librairie. Et grâce à Explorer la Bible, vous découvrez la Bible d'une manière panoramique, certes pas exhaustive, mais de manière très facile. Et ainsi, eh bien, on vous donne des outils plus d'accessibilité à la lecture de la Bible et à sa compréhension.